Voilà, mes téléspectateurs, préférés de l'émission Église en ligne sur Facebook Live, en direct, avec votre bien-aimé, la porte de Jésus, l'architecte, encore coach, Dr. Pascal Baudet. C'est tout ce qui s'est établi, dans la foi et dans la particularité du mariage entre l'humanitaire et les privilégiés, et dans la différence des systèmes humanitaires et des sites internet. Et c'est génial, 23, nous avons 2020. Voilà, partout, vous êtes bien installés. Ça soit dans le mode confinement. Peut-être que ce n'est pas moi dans quelle position. Mais je crois que ces derniers temps, nous connaissons notre position en Christ Jésus. Dans les lieux célestes, bien au-dessus des Satan et de tout ce qui vient de l'ennemi du diable. Et dans cette position, nous régnons en roi de la vie parmi celles Jésus-Christ, le nom de Dieu, les Messie. Voilà les bien-aimés fidèles téléspectateurs aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Afrique, ici à Kinshasa, en RD Congo, République démocratique du Congo. Voilà, c'est le moment de recevoir vraiment la révélation de la vérité de la parole de Dieu, pour comprendre et commencer à utiliser ce qui vous appartient en Christ Jésus. En ce moment où c'est spirituel, la véritable adoration nous approche de la gloire de Dieu, nous apportons avec l'assurance et nous croyons que la présence de Dieu, c'est ça qui fait la différence dans notre vie. Voilà, tant de la véritable adoration. C'est une spirituelle qui a été inspirée un certain 23 novembre 1997 à 3 heures du matin. Voilà, quand quelqu'un passe des moments difficiles, et tout se regarde vers l'éternel, d'où nous vient les secours. Et voilà de quelle manière cette chance spirituelle est arrivée, la véritable adoration sans détail. Voilà, mes bien-aimés, je suis très content en ces jours et je tiens d'abord au moment où je suis en train d'introduire ma prédication d'aujourd'hui, être reconnaissant et dire merci à son Excellence, notre président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi je l'ai dit? À cause de la nomination d'un des membres de l'Église du Rebelle du Congo, notre représentant légal, l'évêque général, les représentants légaux, le général Sonika Tarofmen, en tant que membre du comité de gestion de cette équipe de poste contre le Covid-19. Merci également, félicitations pour les nominés, à tous ceux qui sont nominés, tous les chefs des confessions religieuses. Félicitations, son éminence, le président évêque général, les générations qui ont d'abord fait des je l'ai dit aussi au nom du conseil de sages de l'Église du Rebelle du Congo, étant le président de ce conseil, au nom de ces conseils de sages de l'Église du Rebelle du Congo, nous disons félicitations à notre évêque général, le représentant légal, les générations Kaputa Romain, en tant que membre de ces comités d'élection. Voilà, les bien-aimés fidèles téléspectateurs, les bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, et surtout dans les circonstances actuelles, dans ces temps où le monde s'assombrit, c'est l'Église qui doit jaillir pour apporter la lumière dans ce monde. Et comme je l'ai toujours dit, cette lumière est en train de briller dans toutes les administrations. Là où vous êtes, souvenez-vous des enfants d'Israël lorsqu'ils devraient quitter l'Égypte. Dieu, par la prière de Moïse, a amené vraiment les ténèbres dans toutes les maisons des Égyptiens au moment où la lumière brillait dans toutes les maisons des enfants d'Israël. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, les bien-aimés, c'est la lumière qui est en train de jaillir dans toutes les maisons. Là où c'est des croyants en Christ,
Là où il y a des gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, voilà mes bien-aimés. Et comme je l'ai dit et je le répète toujours, mon frère, ma soeur, vous qui suivez mes interventions, soit des méditations de la parole de Dieu, soit mes prédications, bien des enseignements, j'ai dit à chacun, votre vie va rayonner la gloire et la grâce et de la bonté de Dieu en cette année. Dites Amen. C'est ça la vérité. C'est ça le réellement. Vous ne serez plus comme vous étiez avant le Covid. Après le Covid, on parlera de vous. Vous allez faire la différence. Parce que, mon bien-aimé, vous êtes loin de Dieu. Vous êtes celui qui est le pied de Christ. Et le Dieu qui vous dit, je ferai de tous les ennemis de Jésus-Christ son marche-pied. Et nous sommes le pied de Christ. Dieu a mis toutes choses sur vos pieds. Et voilà pourquoi nous dominons sur les diables. Ainsi que Christ vient de nous comme c'est Covid-19 qui est sur nos pieds. Et pour le renvoi dans la vie par le seul Jésus-Christ. Loin de Dieu, le Messie par l'abondance de la grâce et les dons de la justice. Voilà, mes bien-aimés, téléspectateurs, voilà cette introduction avec ces films spirituels qui a préparé notre cœur pour recevoir le réellement. Et comme j'ai toujours dit, les réellement, c'est la vérité de la parole de Dieu qui doit devenir réalité dans notre vie. Si cette vérité devient réalité, mon bien-aimé, tu diras, je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai le merveille de l'Éternel. Voilà, aujourd'hui, mon enseignement porte sur le psaume 23. Et le psaume 23. Après avoir examiné avec le psaume 91, qui nous a bien défini et qui nous a éclairci sur notre protection que nous avons en Christ et Jésus, du fait que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste, bien au-dessus des dominations, des autorités, de preuves des serments des ténèbres, des esprits méchants dans le lieu céleste, comme aussi des tout le monde qui de tourner comme Covid aujourd'hui, dans le monde et même dans les siècles à venir. Et comme Dieu a mis toutes choses sur nos pieds, voilà pourquoi les bien-aimés, Jésus-Christ était mort, il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Et la Bible dit dans le psaume 91, le premier verset, c'est lui qui s'assoit et qui se repose dans le lieu secret du Très-Haut. Il vivra à l'ombre, à l'abri du puissant. Amen. Nous avons parlé de psaume 91, c'est notre protection. Mais je vous ai dit, pour que vous puissiez jouir de cette protection en Christ, du fait que vous êtes assis avec Jésus, voilà la première chose, c'est d'avoir notre position en Christ. Donc, je parle des 3 P, la position en Christ, la protection en Christ, comme aussi notre provision en Christ. Et à partir du jour qui vient, à partir du dimanche, dans mon culte d'adoration avec l'enseignement que je vais donner, je vais commencer à parler de la provision. Et même à partir de demain, vendredi, comme vous me suivez aussi, chaque matin à 6h30 sur Facebook Live, avec la méditation de la parole de Dieu. Parce que de lundi à samedi, je partage la bénédiction de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. C'est ce que je partage, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, chaque jour, chaque matin, à partir de 6h30 du matin. Mes bien-aimés, si tu ne connaissais pas que chaque matin je passe à 6h30, suivez la méditation de la parole de Dieu parce que c'est ma passion. Ça, je l'ai dit avec beaucoup de conviction. Je méditerai les promesses de Dieu. Je m'y consacrerai afin que mes progrès soient évidents pour tous. Voilà pourquoi j'ai fait toujours des progrès. J'ai fait toujours de mieux en mieux. Toujours en avant. Toujours à la tête. Parce que tu as dit, je ferai de vous la tête et non la quille. Amen. Voilà. Nous avons dit, nous avons compris que Jésus-Christ, qui était mort, qui est ressuscité, nous avons célébré la résurrection de Jésus. Et nous avons dit, aujourd'hui nous sommes conscients que nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste. J'insiste, parce que beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui prient dans des églises, ils ne connaissent pas leur position en Christ. C'est la raison pour laquelle ils ne jouissent pas de leur privilège et de leur droit en Christ et Jésus. Et c'est l'ennemi des diables qui les domine. Oh, mes bien-aimés, si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'ennemi des diables restera un ennemi vaincu, défait, détourné, déplié, anéanti.
paralysé et qui restera toujours sous tes pieds parce que tu marches sur les démons, les mauvais esprits, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra t'aimer comme je l'ai toujours dit plus jamais. Amen. Voilà, c'est ça notre position. Et là où nous sommes assis, la tête a déjà triomphé de Satan et du diable. Et voilà pourquoi comme la tête est attachée au corps, le corps et la tête ne font que un. Et si la tête a triomphé, c'est que le corps aussi c'est un corps triomphant. Tout. Voilà pourquoi je défends la vision. Et ça ne peut être que la vision de l'église triomphante, cette vision qui veut, qui comprend que c'est l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix, cette œuvre qui était achevée, parce qu'il avait prié, tout est accompli. Et voilà pourquoi l'église ne peut être que l'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non l'église défaitiste qui ne connaît pas ses droits et privilèges en Christ, ou qui continue toujours à combattre le diable alors que Jésus l'a déjà combattu, l'a vaincu. Et lors de la victoire de Jésus, c'est notre victoire. Amen. Nous sommes assis dans notre position. Nous sommes protégés selon les promesses de Psaume 91, le premier verset au 16e verset. Et voilà aujourd'hui, avant de passer maintenant à ce troisième mot, la provision, parce que je parle de la position, de la protection et de la provision. Amen. Alors pour comprendre la provision, comme je l'ai dit, le thème de mon intervention, c'est le Psaume 83, reflet de quoi exactement? C'est-à-dire de l'époque dans laquelle nous vivons. C'est ça le Psaume 23. Nous sommes en train de vivre cette époque. Ce temps ici de Covid-19, ce virus, le coronavirus. Et si tu me demandais quelle est la réponse de Dieu à ces problèmes en tant qu'homme de Dieu, je te dirais, le Psaume 23, c'est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Amen. Donc tu dois comprendre le Psaume 23 comme tu as compris le Psaume 91. Est-ce que tu comprends, mon bien-aimé, téléspectateurs, téléspectatrices? Amen. Donc c'est ça la vérité. C'est ça le vraiment. Amen. Donc, le Psaume 23, c'est le reflet de l'époque dans laquelle nous vivons. Si tu ne connais pas quelle est la réponse de Dieu à tout ce qui nous arrive, parce que la Bible dit l'ennemi ne nous surprendra pas, les méchants ne nous opprimera pas. Dieu écrasera tous nos ennemis. Il frappera tous ceux qui nous haïssent. Amen. C'est pourquoi la vérité fondamentale de mon enseignement est ceci. Aujourd'hui, nous vivons le Psaume 23. Aujourd'hui. Amen. Parce qu'il y a certains psaumes dans la Bible qui sont des psaumes prophétiques, messianiques, mais les psaumes 23, c'est vraiment les psaumes pour cette année. C'est-à-dire pour l'église forte de Christ, l'église triomphante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est les psaumes qui nous concernent aujourd'hui. Et vous allez vous en rendre compte lorsque je vais donner le réman. Que c'est psaume 80, par 91 que nous avons déjà examiné, de le psaume 23. Amen. Alors nous allons lire le psaume 23, les 6 versets de ce psaume 23. Suivez très bien. Les Écritures disent, ma copie, il y aura la temps de l'illumination dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu inclines ma tête et ma coupe de rose. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Acclamer très fort le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Voilà les psaumes qui nous concernent aujourd'hui.
dans la période actuelle, dans la situation actuelle de la crise sanitaire mondiale avec ce virus de Covid-19, le coronavirus, et tout ce qui vient de l'esprit des diables, mes bien-aimés, est sous nos pieds. Parce que Dieu a mis toutes choses sur les pieds de Christ. Il a donné pour chaque suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous donner une pensée clé, puissante, qu'il faut retenir pour tout ce que je vais partager tout à l'heure avec vous, à la lumière de ces passages bibliques qui sont 23, les versets 1er et verset 6. Je dis ceci. À chaque nouveau défi, et aujourd'hui le monde est face à ces défis de ce virus Covid-19, coronavirus. À chaque nouveau défi vient une nouvelle occasion de s'asseoir et de se reposer en Christ et de recevoir sa provision abondante. Dites Amen. Amen. Je réponds cela pour la bonne compréhension. Peut-être que vous êtes en train de noter cette pensée clé, parce que je vous ai toujours dit, si vous pensez bien, vous allez bien croire. Et si vous croyez bien, vous allez bien vivre. Parce qu'il faut juste pour lui qui vit juste. Je dis ceci, à chaque nouveau défi, vient toujours une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de s'asseoir et de se reposer en Christ. Voilà notre position en Christ. Et maintenant, comme nous avons vu déjà la protection parce que nous sommes assis et nous nous reposons en Christ dans le lieu céleste, bien au-dessus de Satan et des discussions de Satan. Alors à ce moment-là, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs, comme je suis en train de le dire en ce moment, à chaque occasion, vient aussi une nouvelle, c'est-à-dire qu'à chaque défi, vient une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de nous asseoir et de nous reposer en Christ et également de pouvoir jouir de notre, comme je l'ai dit, provision abondante. Amen. De notre provision abondante. Ça c'est la vérité, ça c'est le rêve. Amen. Est-ce que nous comprenons, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? C'est une pensée très très puissante. Ça je vous l'ai dit. Ça il faut le savoir avec beaucoup de conviction. Amen. Amen. À chaque nouveau défi. Ça c'est la vérité. Ça c'est le rêve. Vient toujours une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion de s'asseoir et de se reposer en Christ Jésus et de recevoir sa provision abondante. Voilà pourquoi j'ai dit les troisième mots. Après d'abord la position, suivi de la protection. Voilà maintenant, nous allons parler de la provision. La provision abondante, notre héritage étant des croyants en Christ Jésus. Amen. Est-ce que nous allons avoir un découvert de la fidèle téléspectateur? Parce que la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. C'est-à-dire les épreuves et les difficultés nous arrivent. Nous sommes dans ce monde. Et comme nous sommes dans ce monde, les diables cherchera toujours à nous créer des problèmes. Mais une chose est vraie, c'est un ennemi qui te fait détruire, te fait anéantir, paralysé. Il restera sous nos pieds. Amen. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, même si les diables se levaient, avec sa maladie de Covid aujourd'hui dans le monde entier, à chaque nouveau défi, nous avons également, nous profitons aussi d'une nouvelle occasion, d'une nouvelle opportunité de nous asseoir et de nous reposer. Parce que ça restera. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà crié, tout est accompli. Son œuvre était une œuvre achevée. Et nous sommes en train de contempler son œuvre là où nous sommes assis avec lui, dans le lieu céleste, bien au-dessus des dominations des autorités des princes de ce monde des ténèbres ou de tout nom qui peut être nommé. Amen.
Et voilà pourquoi là où nous sommes assis, là où nous nous reposons, mes bien-aimés en Christ, nous recevons en même temps la provision abondante. Provision abondante. Amen, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Et vous savez, cette provision abondante, je peux dire, c'est quoi encore? Ce sont les richesses de sa grâce abondante. Les richesses de sa grâce abondante. Lorsqu'on parle de la grâce, c'est une personne, c'est Jésus. Les richesses que nous avons abondamment en Christ Jésus. Amen. Amen. C'est ça, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. C'est ça notre héritage en tant que croyants. Les richesses de la gloire de l'héritage des saints, des croyants en Christ. Amen. Vous savez, c'est la sagesse de Dieu qui était cachée, les bien-aimés, dans les temps anciens et qui nous a été révélée par Jésus-Christ. La provision abondante que nous avons en Christ et Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, beaucoup de gens ne savent pas que nous avons un héritage étant des croyants en Christ. Et cet héritage, c'est notre provision abondante dans le Seigneur. Ce sont nos richesses, les richesses de la grâce abondante de Dieu. Et lorsqu'on parle de la grâce, ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher encore à faire, à chercher à obtenir par ta force, par tes efforts. Non, il y a quelqu'un qui a fait tout pour nous, à notre place. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nous. Il a pris tous nos péchés. Nous avons reçu le pardon de tous nos péchés. Et nous sommes justifiés par son sang. Et voilà pourquoi nous sommes appelés à jouir de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Amen. Et c'est ça notre héritage en Christ Jésus. Et c'est ça, mes bien-aimés, c'est que nous recevons parce que nous sommes assis. Et nous nous reposons dans le lieu céleste en Christ Jésus, dans le lieu secret du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Est-ce que toujours on a maintenant battu comme à la fidèle téléspectateur? Battu, béni, bayamba, Yesu. Voilà pourquoi les consultés à ma bien. Pour ceux qui ont été matés à bien, qui n'ont pas été à bien. Mais ceux qui ont été matés à ma paix, il y a un peu de chrétien, parce qu'ils appellent ma lampe. Du coup, maté à ma paix. Parce que ceux qui ont dit ma paix, c'est-à-dire ceux qui ont dit ma paix, au côté de ma paix, paix, au côté de ma paix, paix, finalement, vous avez ma paix. Mais si on dit que finalement, dans la lampe, il faut qu'elle soit comme la lampe, on dit ma comme la lampe. Et quand on dit ma lampe, ezali koyeba que ndeko. Yesu Christ a pu faire c'est quoi ça? Tout ce qu'on a fait, tout faire, on a été ici à la colo, et pas que Satan veut aussi pas le sauter. Amen. Et puis, pas que faire tout ça la protection, il y a un temps de 1991, tout est pas total. Et il y a mis ça tout, les lots, tout ça la provision abondante. Provision. On va venir richesse de la gloire de son héritage. Oh, ils allaient pour la vie sur la santé, aux âmes santé, parce qu'il y a pas Jésus-Christ. Amen. Et ils allaient la richesse dans tout ce bandégo. La bénédiction tout dans le spirituel, Katina Yesu. Parce que Yesu a dit ça quand Yesu pour la vie. Oh, ça c'est les lots pour y avoir ça la terre. Pour y avoir c'est pas une ensemble, pour nous avoir pas pour la eau. Oh, que Yesu a ça quand il y avoir ça pour la vie sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez mes bien-aimés? C'est ça la provision abondante. Mes bien-aimés fidèles téléspectateurs. Les richesses de la gloire de l'héritage des croyants en Christ. Amen. Et beaucoup de croyants, beaucoup de gens sont ignorants. Je dis bien ignorants de leur droit et privilèges en Christ et Jésus. Voilà pourquoi j'ai toujours dit là, collaborément. Amen. Parce que dans les bio, ils allaient avec Katina Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Nous parlons de la maladie de Covid-19. C'est lui qui connaît son héritage en Christ et il connaît déjà que sur la croix, lorsque Jésus était mort, c'est son maladie qu'il a porté. Et c'est des non-douleurs qu'il s'est chargé. Et par ce meurtre, nous avons été guéris. Amen. Et celui qui croit cela, il croit que la maladie, pour lui, ça n'est fini. Parce que Jésus a déjà porté cela. Tu ne peux pas accepter la maladie dans ton corps. Parce que la volonté suprême et parfaite de Dieu pour nous, c'est d'être en bonne santé. Si toi dis Amen.
Ça, c'est la vérité. Ça, c'est le vivant. Amen. Ne mélangeons pas les choses. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens, des prédicateurs. C'est comme si on doit mélanger les choses. Mais bien-aimés, nous sommes des croyants en Christ. Jésus, c'est notre sagesse. Et nous avons la sagesse. Et cette sagesse, c'est quoi? Nous comprenons même ce que nous pouvons comprendre que le Saint-Esprit peut nous inspirer pour faire. Amen. Et la sagesse que nous avons aussi l'intelligence, le bon sens. Je donne un exemple ici aujourd'hui, par exemple, on dit que si tu veux que la maladie de Covid ne puisse pas te toucher, si le bon sens dit que, mon bien-aimé, il faut respecter les mesures, c'est-à-dire que les mesures barrières, comme on dit, c'est laver les mains, être distant de l'autre, 1 mètre, rester à la maison au lieu de sortir parce que tu peux aller attraper la maladie. Vous comprenez, tous mes bien-aimés? À chaque fois, c'est laver les mains. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est être sage. Ce n'est même pas question pour dire à un chrétien que lui ne doit pas le faire parce qu'étant un chrétien, nous avons le Saint-Esprit qui nous inspire, qui nous conduit. Et nous savons que déjà, quand on les dit, nous avons le bon sens, nous les ferons. Amen. Mais par la foi que nous avons, mais bien nous croyons que la parole de Dieu, c'est le médicament pour tout notre corps. Amen. Et nous ne pouvons pas accepter la maladie dans notre corps. Parce que Jésus les a portés il y a déjà 2000 ans. Et par ces maladies, nous avons été guéris. Qui te soit fait selon ta foi. Amen. 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 Que Dieu soit reconnu pour frère et puis comme pour menteur. Celui qui est sage, je crois qu'il ne fera pas quelque chose qui n'est pas sage, qui est insensé. C'est-à-dire que tu sais que s'il est au-dessus de l'étage 3e niveau, il doit sauter de là pour descendre en bas, tu risques de lui casser les pieds. Amen. Parce que là, tu ne tentes pas Dieu, tu ne fais pas tenter Dieu. Et tu es sage. Et la sagesse nous recommande aujourd'hui de respecter les mesures barrières. Amen. Ça c'est clair, nous le savons. Amen. Mais mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce qui est important, c'est quoi? Tu dois avoir la foi en la parole de Dieu. Cette parole qui dit que c'est sur nos maladies que Jésus a porté, c'est de nos douleurs qui s'est changé, et par ce que nous avons été guéris. Toi, que la maladie dans ton corps, non, je suis déjà pour mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi. Il tape en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Tu peux acclamer très fort le Seigneur. Voilà le vraiment. Quand tu as raffiné cela dans ton cœur et que tu le proclames, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu vas venir en moi. Tu vas expérimenter ce que Dieu t'a dit dans le psaume 23. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Amen. Tu ne crains aucun mal parce que le Seigneur dit ne crains point. Car je suis avec toi. Ne promets pas de regard de car je suis ton Dieu. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te fortifie et je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Nous marchons dans ce monde qui est régi par l'ennemi des diables. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Les diables et les dieux de ce monde. Les dieux avec deux ministères. Comment le diable est devenu le dieu de ce monde? C'est lorsque Adam lui a donné cette autorité que Dieu lui avait donnée en mangeant du fruit devant lui. Alors que c'est Adam qui était le dieu de ce monde et il a cédé cette autorité à l'ennemi des diables. Voilà pourquoi Dieu, dans son plan de rédemption, il a envoyé son fils Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es assis avec lui dans la position d'autorité. Et là, tu es protégé. Et en même temps, tu es appelé à vivre de la provision
richesse avec gloire en Christ Jésus. Amen. Est-ce que tu comprends mon bien-aimé fidèle téléspectateur? Amen. Quand je marche dans la vallée des l'ombre et de la mort, mes bien-aimés, nous marchons dans ce monde où il y a l'ombre de la mort. Parce que le diable est le Dieu de ce monde. Mais la Bible dit dans Jean 17,16, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste, bien au-dessus des Satan et de tout ce qui vient de devenir les diables. Et là où nous sommes assis, nous sommes protégés. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau, une contagion ne t'atteindra. Aucun fléau, c'est-à-dire que rien, aucune peste ravagée comme fait Covid n'atteindra votre demeure. Croyez cela. Tout est possible à celui qui croit. Ne doutez pas de ce que Dieu te dit. Jésus l'a déjà accompli pour nous. Et c'est un héritage pour vous les croyants en Christ. Tout ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Il a vaincu le péché. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu tout ce qui vient de l'ennemi, les diables. Et tout ça, mes bien-aimés, quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est notre héritage en Christ, c'est notre provision abondante. Amen. Amen. Tu as un problème du péché, mais ne sois seulement Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que Jésus est le seul remède au péché. Il nous a pardonné de tous nos péchés passés, présents et futurs. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu dois croire que tu es pardonné de tes péchés et avoir la conscience de la justice. Et quand tu as la conscience de la justice, tu diras, je suis la justice de Dieu en Christ et Jésus. Je suis justifié par le sang de Jésus. Et là, tu es dans ta position en Christ, ta position vis-à-vis de Dieu, le Père et l'ennemi, les diables ne pourra jamais t'atteindre. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Mais écoutez ce qu'on dit dans le psaume 23, et là où je parle maintenant de la provision abondante. On nous dit dans le verset 5, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Comme je suis là, le Seigneur dresse une table en face de mes adversaires. Et vous savez, c'est quelle table? C'est la table de la provision abondante de notre Seigneur, de notre Dieu. Dites Amen. Amen. D'accord, ce qui va travailler, il va aller mater, on a pour souffrir, on n'a pas si. Ça, je vous dis la vérité. Nous avons fait ça de sa table, mon nom, il bossait à l'adversaire, à nous, diable, Satan, là où Dieu se fait au Taïba, diable, Satan, on va causer. Amen. Et table, on a mis ça, Dieu, quand même, malade. Amen. Et ça dit, mais ça, il y a provision abondante, il y a colonne sur Jésus-Christ. Amen. Mais ça, il y a provision abondante, il y a que Foulouka, de notre Seigneur. Amen. Et vous savez quelle est cette provision abondante? Et ça, tu dois le savoir, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Peut-être on n'a pas enseigné cela. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que c'est devenu le réma pour moi, la vérité de la parole de Dieu qui est devenue réalité dans ma vie. Et si ça devient réalité dans ta vie, le réma, c'est fini. C'est comme Pierre quand Jésus lui a dit, viens. Il a marché sur l'eau. Mais lorsqu'il a détourné ses regards vers Jésus, il a commencé à couler dans l'eau. Aussi longtemps que tu vas fixer tes regards sur Jésus et sur son œuvre qu'il a accomplie sur la croix, mon bien-aimé, ça n'est fini. Tu vas jouir de la provision abondante du Seigneur. Dites Amen. Et le Seigneur a placé une table en face de nos adversaires. Et nos adversaires, c'est le diable et toute sa corps, des démons, de mauvais esprits. Des esprits méchants dans le lieu céleste. Des dominations, autorités, plein de ces mondes de ténèbres. Toute cette hiérarchie de l'ennemi des diables. Est-ce que vous comprenez? Mais malheureusement, beaucoup de croyants ont fixé leur regard sur Satan et sa colonne. Ils parlent du diable et des démons, des choses du diable, au lieu de fixer leur regard sur Jésus et de voir
beaucoup des églises, on parle trop de Satan, des démons, des histoires du diable. Les gens ne voient que l'ennemi, les diables dans leur vie. Ils ne voient jamais Jésus et son œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Cette œuvre qui est accomplie, inachevée, parfaite, mes bien-aimés. Et le Seigneur a déjà placé une table. Il a mis une table en face de nos adversaires. Ton adversaire, le diable, ne fera jamais que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il va tout faire pour que ces plans ne s'accomplissent pas. Mais il s'en fout. Tu n'en as pas besoin. Tu dois savoir une seule chose, que si toi, tu regardes le Seigneur Jésus, ce qu'il a accompli sur la croix, premièrement, tu vas comprendre que Jésus a déplié les dominations et les autorités et les a livrés publiquement spectacle en triomphant par la croix. La victoire de Jésus, c'est notre victoire. Et voilà pourquoi tu dois dire, toi, Satan, et tout ce qui vient de toi, vous êtes des ennemis. Vaincus, défaits, détrônés, dépris, anéantis, paralysés, sous nos pieds. Dites, ah, plus jamais. C'est ça la vérité, c'est ça le règlement. Amen. 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 Maman, papa, pas qui est venu Nico. Amen. Nous avons fait la mission à Kamesa. D'abord, nous attendons qu'il y ait des lampes. Et la Kisakelo, on a tout fait ça. Tout par la Yesu. Tout y a tout pour naïe. Où il y a qui passe pour se lier plus bas. Aux autres qui sont tout pour naïe. Christ pour y passer dans tout. Amen. Aux autres qui sont maquillés dans les se pas qui pour être sur le médico pour ana. Déco. Aux autres qui sont souffrés d'aller déjà pardonner dans la pardonner. Mais pas tout ça, tu as la conscience à ma soum n'a pas les cas pour bâtir en avant que nous avons bien dit ça ma soum n'a pas au côté de l'enfant. Ma terre la paix. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Voilà pourquoi mes bien-aimés, nous devons savoir de Dieu. Car cette période de Covid, même si le diable a lancé son Covid, mais la stratégie du diable est dans le plan de Dieu. Et nous devons discerner notre église, l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que nos églises, la plupart des églises, sont tombées dans la disgrâce. Quand je dis tomber dans la disgrâce, je veux dire quoi? Vous savez, la grâce, c'est la position la plus élevée. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus. Il est là très haut. Et on dit que il est dans le lieu secret. Celui qui est dans le lieu secret, c'est Jésus. C'est la grâce. C'est la position la plus élevée. Mais beaucoup de gens dans les églises, ils sont revenus à la loi. Ils ont quitté la grâce, la position la plus élevée, et ils sont revenus à la loi et disent aux gens, faites ceci pour être bénis, alors que Jésus a déjà tout fait et nous sommes déjà bénis et nous sommes appelés à profiter de la provision abondante en Christ et Jésus qui est notre héritage. Si vous avez compris, acclamez le corps de Seigneur. C'est ça la vérité. C'est ça le raison. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Amen. Église et quoi est une disgrâce? Tu vas connaître pour la passion, on va passer au bas. Au génie, au salaboé, au salaboé, parce que tu as la passion. Bakosa kotala Yesu na oye sasala kana ekulus bandi nekele ba oye sasala ekulus. Pour les provisions na mission abondante. Mais bien écoutez-moi très bien. Depuis les jours où tu es né de Dieu, jusqu'au jour où tu iras à l'éternité, ton départ à l'éternité, Dieu a déjà tout pourvu pour nous. Dites Amen. Dieu a déjà tout pourvu pour nous en Christ et Jésus. Je te dis, dites Amen. Pourquoi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 2 verset 3. Amen. Nous connaissons nos droits, nos privilèges en Christ. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Nous sommes protégés selon Psaume 91. Et aujourd'hui, je vous dis, le Seigneur dresse une table en face de nos adversaires. Quelle est cette table? C'est la table de la provision abondante de notre héritage en Christ et des temps des croyants, des saints. Amen.
Et vous savez quelle est cette table? Qu'est-ce qui est dans cette table? La table de la provision abondante. C'est la nouvelle naissance. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le plus grand miracle des bien-aimés, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Être sauvé. Amen. Gagner des âmes à Christ. C'est ça le plus grand miracle. Être sauvé de l'enfer. Pour ne pas entrer en enfer, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur, Sauveur. Tu dois naître de nouveau. C'est ça le plus grand miracle qui dépasse tout. Parce que tous les autres qui viennent sont peu par rapport à ce plus grand miracle qui nous fait accéder au trône de la grâce de Dieu pour jouir de la provision abondante en Christ et Jésus. Amen. Parce que quand tu es né de nouveau, dis-moi comment tu es né de nouveau. Est-ce que c'était par tes mérites? C'était par ta conduite? Non! Non! Si toi as commencé par la grâce, tout doit se terminer aussi par la grâce. Parce que la grâce est la position la plus élevée. Mais beaucoup de gens ont quitté la grâce, la position élevée. Ils sont descendus dans la loi pour dire aux gens, faites ceci, faites cela pour être bénis. Ça c'était dans l'ancienne alliance de la loi. Aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance de la grâce. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Amen. La foi en la grâce. La foi en Jésus, en son œuvre qu'il a accompli sur la croix. Donc, sur la table, il y a la provision abondante. Il y a la nouvelle naissance, le plus grand miracle, qui va t'ouvrir d'autres miracles qui viendront par la suite, qui sont points par rapport à ces plus grands miracles en dehors de toi. Tu peux être baptisé, tu sais, avec l'évidence qui parle avant. Amen. Si tu es malade, tu peux croire que tu es déjà guéri par le matricule de Jésus. Tu dois croire que la volonté suprême et parfaite de Dieu, c'est la bonne santé. Amen. Du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Ton corps doit donner gloire à Dieu par la bonne santé. Tu dois croire que tu ne peux pas être pauvre parce que des riches qu'il était, Jésus s'est fait pauvre afin de par sa prophétie. Tu sois enrichi. La prospérité, c'est dans la table de la provision. La guérison, c'est dans la table de la provision. Amen. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés fidèles téléspectateurs? Amen. La protection, c'est dans la table de la provision. La sécurité, la paix, la joie. Mes bien-aimés, tous ces bienfaits, c'est ça, ce qui est sur la table de la provision abondante en Christ et Jésus pour nous les croyants. Et Dieu a mis table en face de nos adversaires. Et si les adversaires viennent, ils vont vous empêcher, si vous êtes ignorant de vos droits et privilèges, ils vont vous empêcher de jouir de cette table de la provision abondante. Mais si tu es éclairé comme celle-là qui cible réellement, mon bien-aimé, si les diables osaient toucher ce que Dieu t'a déjà pourvu en Christ et Jésus, tu vas exercer ton autorité. Tu vas lui dire, au nom de Jésus, partez, quittez. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les démons, les mauvais esprits et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra détruire. Résister au diable, il fuira loin de toi. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons. Ils imposeront le malade, ils imposeront le main au malade et les malades seront guéris. Nous avons cette autorité. Dieu ne peut plus descendre pour faire des choses à notre place. Il a déjà fait en envoyant son fils Jésus. Tu n'as qu'à exercer ton autorité. Si quelqu'un se lève contre toi, tu diras, ce n'est pas moi qui combattra pour toi, qui va combattre contre toi, c'est Dieu qui combat pour moi. Une chose est certaine, la victoire m'appartient. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu a élevé au milieu de son peuple un jeune homme, une jeune femme. Il t'a ouvert de son ministère, sa main de soutien, son bras te fortifie. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera pas. Dieu écrasera tous tes ennemis. Acclamez très fort le Seigneur. C'est ça notre autorité. C'est ça. C'est que nous sommes appelés à exercer. C'est ça qui est sur la table de la provision. Amen. Et tout ça, c'est parce que tu connais Jésus et son œuvre qu'il a accompli sur la croix. Tu ne connais pas les diables et ses démons, comme l'Église a fait avant les Covid. Je crois que vous allez reprendre les choses, parce que j'en parle en connaissance des causes, en tant que une autorité ecclésiastique, président du conseil des sages de l'Église du réveil du Congo. Amen. Est-ce que vous comprenez?
il dresse une table en face de nos adversaires. Même si les agresseurs sont là, toi, Jésus est de ton côté. Et Jésus a délivré les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la foi. La victoire de Jésus, c'est notre victoire. Amen. Voilà pourquoi. Si toi, juif, étais privilégié de toi en Christ et Jésus, beaucoup de croyants ont reçu Jésus, mais ils sont défaits parce qu'ils ignorent leur droit et privilège en Jésus, qui est tout simplement ce que Dieu a mis sur la table, la provision abondante. Amen. La provision abondante. Il y a la nouvelle naissance, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a la guérison divine, il y a la bonne santé, il y a la prospérité, il y a la paix, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la restauration. En un mot, il y a le salut. Voilà pourquoi l'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque toi. Et dans le monde salut, il y a tout ça, tous ces bienfaits, cette provision abondante. Mon Dieu, tu dois déjà vivre cela en Christ et Jésus si tu as reçu Jésus. Pourquoi tu vis dans la pauvreté? Pourquoi tu dis on est dans le confinement? Tu n'arrives même pas à donner quelque chose. Même ton engagement à l'église. Je n'ai jamais vu beaucoup de gens qui sont de l'église passer même à l'église, même si l'église ne fonctionne pas, pour donner leurs engagements. C'est qu'ils croient que les diables nous ont maintenus dans la pauvreté. Mon frère, ma soeur, non! Sur la table de la provision, il n'y a pas la pauvreté, il y a la prospérité. Si tu crois, dis Amen. Parce que par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, des riches qu'il était, il se fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est son nom maladie qu'il a porté. Lui qui a porté nos péchés à son corps sur les bois, afin que mort nos péchés, nous visions pour la justice. Amen. Est-ce que tu comprends? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le cœur pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ton âme est en train d'être restaurée en ce moment, au moment où tu renouvelles ton intelligence par la parole de Dieu. Dites Amen. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, ce que Dieu permet, et ce qui est parfait. Quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui a été recréé. Tu es né de nouveau instantanément. Mais écoutez, ton âme n'a pas été sauvée. Ton âme est sauvée progressivement. Et voilà pourquoi tu dois chaque fois renouveler ton intelligence par la parole de Dieu en sauvant ton âme. Et ton âme est sauvée lorsque tu écoutes le message, lorsque tu médites la parole de Dieu et lorsque tu changes tes pensées erronées pour avoir de bonnes pensées de Dieu et commencer à bien voir ou commencer à bien vivre. Si tu vois qui t'amène. Est-ce que vous en avez dit? Aza pour restaurer la élu mon abisso. On doit avoir le livre, Aza le livre en fin de compte. Si vous avez un sika, vous avez un sika, instantanément, le coup la maille de 1940 ans. Mais âme n'a eu d'écho. Pour la caméra, nous connaissons ce qu'on a dit à l'Ilobana. Baptiste et Bélé, nous connaissons la confinement, Bata, la Bible, et le côté, et ça va la télévision, ça va le tal. La chrétienne, il y a un programme. Il y a un jour où on attend sur le côté des gouvernements aussi, parce que comme la maille pour la tête de l'enfant baiser, on doit sauver âme naïoté. L'impératif le plus important aujourd'hui à l'église, c'est que les gens doivent sauver leur âme en renouvelant leur intelligence par la parole de Dieu, afin de sauver leur âme. Amen. On se calme. Ah, si on a battu, on a battu, après Covid, le plus grand action en Bénégaï. Ça l'a battu au petit pot, il m'a battu. Ça va vous tanga, amen. Comment ça a été mon avis? Est-ce que tu comprends mon bien téléspectateur? Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, les chemins de la justice. Je suis devenu juste parce que j'ai cru en Jésus. Et lorsque je suis devenu juste, je proclame, je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, je suis grandement béni, je suis hautement favorisé, je suis profondément aimé par Jésus. Amen. Est-ce que toi aussi tu peux dire ça? Si tu peux dire à notre foi, Monsieur Dieu. Amen. Amen. Tamba lila mamade. Moro la batu Nicolas. Tamba koko mayo.
Covid est à Canada. Ma terre, ma paix. Ma terre, ma paix. Jésus est venu, sa première venue, c'est pour sauver les gens perdus. Non pas pour les juger. Amen. Voilà pourquoi annonçons l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile qui comprend la bonne santé, la prospérité et tout le bienfait. Et la Bible nous dit dans Psaume 70, verset 20, le Seigneur Jésus nous prend en charge tous les jours avec beaucoup de bienfaits. Dites Amen. C'est ça la vérité. Est-ce que vous comprenez les théologies des téléspectateurs? Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre pâturage, il me guérit des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Et je viens de vous expliquer, la table, sur la table, il y a la provision abondante, tous les bienfaits. Et si ma personne sont au cabinet, est-ce qu'on peut m'en soumettre au travail pour nous faire? On va me payer les gens. Wapi! Luka, on est barré sur ça, là. Mais maintenant, on dit, maman, que on va monter, comme en réalité, la Chine. Dieu t'est rendu à la vie selon sa parole. Est-ce que nous comprenons bien, bien-aimés? La table de la provision abondante en face de nos adversaires. Diable, à côté au calme, dès que vous en avez Jésus. Vous savez, à côté au calme, aux âmes à autorité, vous avez tout le temps. Au nom de Jésus. Nous arrêtons Covid-19 sur la planète Terre dans les noms puissants de Jésus de manière surnaturelle. Amen. Si le Covid est en train de régner ces derniers temps, je vais vous dire que le Covid est appelé à disparaître aussi dans les jours qui viennent. Dites Amen. Au nom de Jésus. C'est nous qui avons l'autorité. Croyons là où vous êtes barrés. Dieu nous a donné les paroles. Satan ne peut pas nous vaincre car Dieu nous a donné les paroles que l'ennemi ne pourra contenir. Une sagesse contre laquelle il ne pourra résister. Amen. Tout ce que nous lions sur la terre sera lié dans le ciel. Oh, Dieu se fait ça, c'est ça, maladie. Oh, Dieu se fait ça, c'est ça, ensemble. Cher Saint-Esprit, nous te donnons libre et tout. Agis partout pour empêcher le mal sur toutes ses formes. Agis partout. Il y a des gens qui sont malades de Covid-19. Agis là-bas pour sortir ces gens de cette situation de mort pour qu'ils vivent. Et nous proclamons qu'ils ne mourront pas. Ils vont vivre. Ils vont proclamer les merveilles de l'Éternel. Nous réduisons la lumière de la parole de Dieu. Seigneur Dieu, rends-leur la vie selon ta parole au nom de voilà l'église triomphante de notre Seigneur Jésus. Voilà ce que les gens connaissent. Leur droit est publié dans Jésus. Voilà notre autorité en Christ. Amen. Sur la table, il dresse une table en face de nos adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. L'onction est Dieu sur toi. Amen. L'onction hâte les fardeaux. L'onction détruit tous les liens sataniques. Et la Bible dit, tu es un oint de Dieu. Et on ne peut pas toucher à un oint de Dieu. Si tu crois, dis Amen. Et je dois te dire que toi, mon bien-aimé, tu marches avec une loi qui est au-dessus de la loi du péché et de la mort. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Selon Romains chapitre 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Tant que tu marcheras à la lumière de cette loi, aucun microbe, aucune maladie, aucun virus ne pourra t'atteindre. Dites Amen. Dites Amen. Il faut juste des produits, il vit juste. Amen. Qu'est-ce qu'un système immunitaire peut te dire avant de combattre la vie? Et ça, dès qu'on dit, mais la misère de tu as conscience et pas attendre parce que tu dis, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Celui qui se confie en Dieu, il sait qu'il s'est réfugié en Dieu. Et c'est Dieu qui le protège. Ils vont nier. Mon bien-aimé, faire confiance à Dieu qu'à l'homme. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais beaucoup de gens mettent
même pas confiance en Dieu qui les connaît plus que eux-mêmes. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'Exode 91. Amen. Dresse une table en face de tes adversaires. Une lui et ma tête, ma coupe dérobe. Je ne sais pas, mais moi. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Satan ne peut pas te mettre. L'ennemi ne te surprendra pas. Rien de mauvais ne t'arrivera. C'est ça la vérité. Dieu a élevé au milieu de son peuple un jeune homme, ne pas. Il t'a ouvert de son pied saint. Sa main te soutient. Son bras te fortifie. L'ennemi ne te surprendra pas. Le méchant ne t'opprimera pas. Dieu écrasera tous tes ennemis. Et c'est comme il est déjà écrasé. Il ne te fera rien. Il n'atteindra même pas ton corps. S'il atteint ton corps, j'ordonne à ce que cette maladie, je maudis ces germes jusqu'à la racine dans ton corps au nom de Jésus. Et que les symptômes de cette maladie disparaissent. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. Sauf vers toi. Pour terminer. Oui, les bonheurs et la grâce, c'est-à-dire la bonté et la miséricorde de Dieu, t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Amen. Les bonheurs et la grâce. Tu es toujours au bénéfice de la grâce de Dieu, comme je l'ai toujours dit. Je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Je marche à la lumière de la parole de Dieu. Et sa bonté se renouvelle chaque matin dans ma vie, dans ta vie. Tu dois croire à cela. C'est le bonheur et la grâce. Et non le malheur et mon bien-aimé la punition. Non. C'est le bonheur et la grâce qui t'accompagneront tous les jours. C'est la bonté de Dieu et sa miséricorde qui t'accompagneront tous les jours. Amen. Amen. Est-ce que vous l'entendez bien? Tu dois vivre tous les jours dans le bonheur. Le bonheur, c'est un choix. La Bible dit dans les psaumes 118, le verset 24. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. Lisez ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Lisez. La parole de Dieu. Laissez-moi lire dans la lettre Psaume 118, verset 24. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Tous les jours que Dieu nous donne, ça doit être une journée de joie et d'allégresse. Tu dois vivre dans le bonheur. Dis Amen. Ne regardez pas les mauvaises choses comme les Covid, comment les gens mènent. Regardez Jésus-Christ. Amen. Et tu vas vivre dans le bonheur tous les jours, le matin jusqu'au soir. C'est ça la vérité. La Bible le dit. Amen. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, que soit pour moi, que soit pour nous. Ainsi j'ai de joie, ainsi j'ai de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait, que soit pour moi, ainsi j'ai de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Et ça n'a pas tout dans la copie de ta mère, mon bien-aimé. Méditez les psaumes 23, les bonheurs. Mon bien-aimé, le bonheur, c'est un choix. Si tu as fixé tes regards vers Jésus, tu vas vivre dans le bonheur parce que tu ne regardes pas ce que le diable est en train de faire. Tu regardes à Jésus et tu vas vivre dans le bonheur. Le bonheur et la grâce. Tu seras toujours au bénéfice de la grâce de Dieu, la faveur imméritée, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et tu vas jouir de ce que Dieu a mis sur la table de la provision abondante. Amen. Tous les bienfaits. Acclamez très fort le Seigneur. Voilà les dires des fidèles téléspectateurs. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Même si on a fermé les églises, on n'a pas fermé ta présence bénie avec Dieu. Amen. Toi, tu es notre esprit. L'esprit de l'homme te protégera de la maladie. Ton esprit est là, assis avec Jésus dans le lieu céleste. Et là où il est, c'est là où également, mes bien-aimés, nous sommes protégés et en même temps, nous jouissions de tout ce que Dieu a mis sur la table, la provision abondante.
héritage en Christ et Jésus. Amen. Et voilà pourquoi, mes bien-aimés, là où vous êtes dans votre maison, c'est déjà l'église qui est là. Parce que tu as dit, aucune peste ravageuse n'atteindra votre demeure. Faites votre maison un lieu du Seigneur. Réunissez-vous, priez le Seigneur en ce moment où vous êtes dans le confinement. L'église est à la route toujours que j'ai conduit 22 ans. Aujourd'hui, nous sommes à la 23e année. A commencé à la maison avec nos épouses et nos 5 enfants. Les 8 mars, le 8 février 1998. Voilà, aujourd'hui, nous êtes en train de vivre cette réalité. Vous-même, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes membre individuel dans le corps de Christ. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, vous êtes l'habitation de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi, mon bien-aimé, le bonheur et la place doivent t'accompagner tous les jours de ta vie. Et tu vas habiter dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Tu ne mourras pas aujourd'hui, parce que tu dois vivre ce que Psaume 91 dit. Puisque tu aimes Dieu, il te rassasiera de longs jours. Puisque tu aimes Dieu, il te fera contempler son salut. Et voilà pourquoi celui qui aime Dieu, si Dieu lui dit qu'il va le rassasier de longs jours, il va proclamer ceci pour dire: je crois au témoin de Dieu, tout ce que sa parole promet. Je crois que j'aurai une longue vie portant beaucoup de fruits. Si Jésus tarde à revenir, je vais remplir les nombres de mes jours à son service, sans souffrir des maladies ni d'infirmités. Je vivrai et travaillerai avec lui pour exécuter sa volonté ici sur la terre. Parce qu'il n'y a pas de compromis dans ce que Dieu nous a promis. Dieu nous a dit dans Psaume 91, verset 10, le nombre de nos années s'élève à 70 ans, 70 ans. Lorsque tu auras 70 ans, j'ai 61 ans, il me reste encore 2 ans devant moi, 9 ans. Le nombre de nos années s'élève à 70 ans. Si tu es fort, tu iras à 80. Et lorsque tu auras 80, allez jusqu'au jour où tu seras rassasié, tout en sachant que Dieu nous a prévu selon Genèse 6, 124 aussi, un minimum, un maximum, parce qu'il y a des gens qui vont dépasser 120 ans. Si tu crois de cette manière, tu vivras aussi de cette manière. Dieu te rendra la vie selon les psaumes 23, comme aussi les psaumes 91 que nous avons médité, et tu vas terminer même cette prédication d'aujourd'hui, cet enseignement, à dire: je suis un croyant, une croyante. Quand je prie, je crois recevoir. Si je déclare ce que je crois, cela s'accomplira. Je déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les cœurs pâturages. Il me fait respirer les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu presses devant moi. Il tape en face de mes adversaires. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'au retour de Jésus. Dieu vous bénisse, il vous rende la vie selon sa parole. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, c'était cet enseignement puissant de votre bien-aimé, le pasteur enseignant, l'apôtre de Jésus, l'archevêque, mentor, coach, le sacrificateur principal, le président du conseil des sages de l'église du Rosaire du Congo, le professeur motivateur, c'est lui qui vous établit, qui fortifie dans la foi. Et il y a la particularité des mariages et combats des avions avec ma chérie alors qui a suivi, nous sommes là-bas. Et dans la différence des systèmes vraiment leadership et les sites internet, capitalministries.org. Suivez-nous chaque matin 6h30 sur Facebook Live avec la méditation de la parole. Et également, nous avons repris avec YouTube. Suivez-nous. Peut-être le samedi, je vais faire une émission en direct sur YouTube avec tous mes enseignements. Ce que je fais maintenant, c'est déjà mis, c'est également sur YouTube, comme aussi sur Twitter. Chaque matin, je lance des tweets, au moins 4 pensées sur un passage biblique. Suivez cela et consultez notre site internet capitalministries.org 24 heures sur 24 et vous serez bénis. Et je crois que comme vous avez compris et vous êtes bien positionnés en Christ, bien protégés, et que Dieu a mis qui tape en face de nos adversaires, nous sommes appelés à jouir de la provision abondante, notre héritage en Christ. Et vraiment, cette vérité de la parole devient une réalité dans votre vie. Merci à tous ceux qui ont suivi
et qui ont partagé ce message puissant que vous venez de recevoir, que la gloire revienne à Dieu. Merci à moi-même, l'apôtre de Jésus, l'archevêque capital qui a partagé, le premier investisseur dans le royaume de Dieu. Si Dieu touche sur votre cœur, tendez votre main, soutenez cette œuvre, ce ministère, devenez investisseur dans le royaume de Dieu. Comprenez que Dieu vous a béni pour devenir une source de bénédiction en devenant investisseur dans le royaume de Dieu pour atteindre le royaume de Dieu. Et ça sera un bienvenu, votre contribution, votre participation pour l'avancement du royaume de Dieu. Merci, maman évêque Adolphe Capital qui a partagé, ma chérie Adolphe, sois bénie. Merci, ici à Kinshasa, Renate Makota qui a suivi à partir de l'Allemagne, sois bénie. Petit Milamou, Petit Bobi à partir de la Belgique, sois bénie. Mami Machatou, investisseur du royaume, ici à Kinshasa, toujours au point, j'attends votre contribution, vous tous vraiment, et surtout ceux-là qui ne viennent pas, j'ai dit, eux, vos ailes pour ignorer provision abondante aux achats de la mesa, aussi ma pauvreté, pauvreté, vous ne comprenez pas comment vous allez faire la différence pour les croyants des télévisions. Nous sommes la lumière, c'est la lumière qui doit prier au moment où le monde s'assombrit avec les Covid. Ce sont les croyants qui doivent se lever pour apporter la lumière là où il y a l'éternel. Et yo, comme le éternel, yo, à vos péchés, je vais vous dire ça, vous savez plus ça. Mais nous autres, ça va marquer nous. Nous autres, on vient dans la haine, la table, nous autres, la connexion, pour nous la tradition. Amen. Amen. Parce que nous connaissons que Dieu a déjà mis la table, sur la table de la provision abondante. Ce sont nos droits et privilèges et nous sommes appelés en jouir. Amen. Et nous en jouissons. Voilà pourquoi nous nous donnons l'événement. Merci. Également, j'avais parlé de Mani Mankam ici à Kinshasa. J'ai dit, j'ai des noms de Mana. Je ne sais pas s'il est de quel pays. J'ai des noms de Mana. Merci. Si tu as signalé de quel pays, ça pouvait me faire confiance. Moi, notre père, sœur Béat, à partir de Londres, soit béni avec ton mari. Déborah Sarako, des filles millionnaires, à partir de la France, soit béni. Rifer pour nous, qui a donné l'église, remarqué, Jésus, passer ici à l'église, donner sa contribution. Voilà, bah oui, avec ma bonne soeur, les camarades, l'église, bah, il y a aussi Kabaté, il n'en va pas parler. Amen. Débarrou, sous. Bah, écoutez, que c'est bâti là, bah, votre table et à provision abondante, non! Dites-la, mais jamais ça, ma café. Amen. Bon, bah, les gars. Amen. Voilà, le diable, c'est à Kinshasa. Combien de personnes, à partir de l'Allemagne, avec sa chérie, mon ami Narcisse également qui a suivi, ils sont très fidèles, c'est pour le béni, soyez bénis. Des fois, au Loawa, ici à Kinshasa, qui a suivi Narcisse Parou, ici à Kinshasa, et l'église Réma, qui a suivi Grâce et Pico, toujours fille millionnaire, comme à la Daraï, comme à la Daraï. Félicitations, yo venant à la chaîne de ce bien, vous êtes pour nous. Sois béni. Merci, apôtre Musolo Mbemba. Merci, apôtre nom de Dieu, sois béni. Merci. Je vois que le message est passé. Vous allez aussi bouger les choses là où vous êtes pour dire aux enfants de Dieu sur la table il y a la provision. Et diable ne peut pas bloquer ce que Dieu nous a donné. Sinon, alors exercer l'autorité pour les chasser avec son provision. Amen. Merci également Pasteur Moukebadio qui a suivi ici à Kinshasa, mais la sœur Mika de l'église vraiment. Merci, fille millionnaire Boudon Kamika, qui travaille avec mon bureau. Sois béni, ce que toute la famille qui avait suivi. Merci, Boudon Kamika. Pierre Afiami, qui a suivi également, soit toujours ici à Kinshasa. Benoît Telan, Lamou, toujours ici à Kinshasa. Derema, Valimiarema, soyez bénis. Gaëtan, Kamika, voilà, fils millionnaire Gaëtan, avec Boudon dans la famille Kamika, soyez bénis. Vous avez reçu un bon message. Sous Abouété, sous Abouété. On a fait un coup de la bureau, vous êtes amen. Quand vous allez à l'église, bureau de l'église, amen. Merci sous Abouété. Sois béni. Moi, quand j'ai passé de donner ta contribution, moi, toi, les autres, ma télé, c'est quand on a vu ma caméra. Merci, mon ministère. Barouti, à partir des États-Unis d'Amérique. Voilà. Mon ministère, sois béni, je suis très content avec Élise Koubou, ma fille. Élise, c'est ma fille, quatrième de la famille qui va les aider. Sois béni, ma fille Élise Koubou, à partir des États-Unis, avec mon ministère. Et que la tête de merci, ministre enseignant, et que la tête de qui m'interprète ici à l'église. Vraiment, merci ton ami, qui a connu ce qui a suivi également. Vous avez reçu les réunions. Joël Louis, merci Joël Louis, qui a suivi aujourd'hui à Sois béni là-bas en famille. Rich Kiavia, fille millionnaire,
chante à l'église de Réma, et l'orchestre de Réma, sois béni avec toute ta famille. Là-bas, tous ces mamans qui a Barthélémy, qui a merci, merci, merci. Je crois que les diacres, on a un problème avec les couples ici, avec celui qui a fait ça, ça me crée des problèmes ici. J'utilise du couple ici, pour donner les Réma. Merci, merci, fille millionnaire qui a suivi aussi avec Pascal Kébalou. Merci, ministre enseignant José Boudéré, qui a suivi. Chinola, Loanga, Loenga, qui a suivi. Aujourd'hui, je suis content de voir encore la prophétesse Bibi. Maman, on s'accueille. Ce Bouga, 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 mais je suis quand même content de voir la prophétesse Bibi Deba avec la famille et les enfants là-bas qui de la Loenga. Merci Sarah Inesa, à partir de la Grèce, sois béni Sarah, toujours fidèle matin et soir. Voilà notre petit fils millionnaire qui a toujours suivi. Sois béni, vous tous qui venez les suivre et qui m'ont aidé également ici, à la sécurité de Jonathan Béni, et au son Salem Manouna, et à la réalisation Chicobo Béni, l'informaticien des Visipa. C'est lui qui m'a toujours aidé pour vous aider, tel que je viens de le faire maintenant, avec ces bel enseignement sur l'exemple 23. Et pourquoi vous avez compris aussi l'exemple 20, comme matin 11, et je crois que vous êtes abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro, plus 243, 81 812 00 92, plus 243, 81 812 00 92 pour 92, c'est aussi sur WhatsApp. Si vous appelez, vous pouvez m'atteindre. Si vous avez un problème, je vais répondre. Et si tu as des choses que vous voulez participer également pour envoyer un vote de contribution sur Western Union, comme aussi, je ne sais pas par quel moyen, peut-être quelqu'un qui est ici, comme l'a fait également mon ami, le frère Léon, le fiston Zola, comme aussi Narcisse Monangani. Je crois que vous déjeunez une partenaire parce que vous comprenez que Dieu a déjà tout compris pour nous. Sur la table, il y a la provision abondante. Il est venu, les gars, ne peut pas empêcher une petite sanction. Parce que tu es dans la position d'autorité, tu es en sécurité avec son 91 et tu es avec le bon berger qui prend soin de ses brebis et tu ne manqueras de rien. C'est lui qui nous protège et qui a dressé qui t'a en face de nos adversaires. Que Dieu vous bénisse. C'était l'enseignement de la beauté de Jésus. L'archevêque, mentor, coach, docteur, capitaine, beauté. On nous lance des génériques parce que je suis vraiment, j'arrive à la fin. Que Dieu vous bénisse. Il vous rend la vie selon sa parole. Voilà mes bien-aimés, je suis content. Là où vous êtes, la présence de Dieu est là. J'ai dit et je termine. Et c'est répétable pour moi. Dis, je suis grandement béni. Je suis hautement favorisé. Je suis profondément aimé par Dieu. Je suis béni et plein de joie. Dieu vous bénisse. Et qu'il vous rende la vie selon le psaume 23 au nom de Jésus. Amen.